Bon, la silly season continue en Formule E aussi, du coup. Bah oui, parce que du coup, la saison vient de se finir, mais il y a des transferts dans tous les sens. Donc ça, c'est Dacosta, donc, qui était chez DS, qui part chez Porsche. Incroyable. Il s'associe donc à Pascal Verlaine pour la 9ème saison du championnat du monde de Formule E. Mais où va aller l'autre pilote, là, comment il s'appelait? Bon, on va voir dans l'article, de toute façon. Le Portugais de 30 ans participera à sa première course pour Porsche le 14 janvier 2023 lors du Prix de Mexique, où les voitures de Gen 3 annonceront une nouvelle ère pour la Formule E. Dacosta est impliqué dans la Formule E depuis le premier jour, lorsque la première série a écrit un nouveau chapitre de l'histoire de la course auto 100% électrique. Ouais, c'est un des rares pilotes qui est là depuis le début, donc avec Buemi, Di Grassi, notamment. Lors de la saison 2019-2020, il a décroché le titre de champion du monde de la série, Formule E. Jusqu'à présent, dans sa carrière de Formule E, il a disputé 96 courses avec 7 victoires. Ah, il a pas fait les 100 courses quand même, lui. 16 podiums et 8 pole positions, il a aussi remporté le légendaire Grand Prix de Macao en 2012 et 2016. Et en 2022, l'ancien pilote d'essai de Formule 1 pour Red Bull Racing a remporté une victoire de classe aux 24 heures du Mans. Oui, donc c'était l'autre pilote. Je sais pas ce qu'il va faire, en vrai. Donc, ça serait bien qu'on ait un tableau qui résume tous les transferts, parce que là, c'est le bordel, quand même. Donc, c'est comme un rêve qui se réalise. J'ai vraiment hâte de me lancer et de gagner des courses pour cette équipe qui parle 5 langues et donc s'autoproclame accro au sport auto, d'Acosta. J'ai été battu par une Porsche à plusieurs reprises dans ma carrière, et pas seulement en Formule E. Donc, je sais que Porsche fait tout pour gagner. C'est dans l'ADN de la marque. Je partage la même ambition et j'ai hâte de créer des liens avec l'équipe et de travailler ensemble pour assurer un début réussi de l'ère Gen 3. Bon, après voilà, chez Porsche ils sont ravis de l'accueillir évidemment, vous vous en doutez bien. Alors j'ai trouvé l'auteur retourne en endurance, ouais, c'est logique, hein, j'ai envie de vous dire. Donc une nouvelle opportunité de jouer le général au 24 heures du Mans avec Porsche, et il entend également continuer à faire profiter la marque de son expérience pour son programme Formule E. C'est là d'où je viens, et quand Audi a arrêté, j'ai rejoint Porsche, c'est ce qui a toujours été un de mes rêves. On a été proche de gagner ensemble en 2007, mais on l'a pas fait. Maintenant, l'opportunité est à nouveau là. On a discuté quand c'est devenu une option, on a décidé conjointement de le faire ensemble. C'est vraiment chouette d'avoir de nouveau cette opportunité au 24 heures du Mans. C'est quelque chose de tout à fait unique. Je suis motivé pour relever le défi une nouvelle fois. Mais on cherche aussi à toujours à voir comment mon implication en Formule E peut continuer, car compte tenu de mon expérience, j'aimerais les soutenir autant que possible pour que ce soit la meilleure équipe possible, donc je ne veux pas complètement passer à autre chose et laisser la Formule E complètement derrière moi. Très bien, bon bah voilà, du coup il a été remplacé par Dacosta, il roulera plus en Formule E. Il rejoint l'endurance donc avec Porsche pour tenter à nouveau de remporter les 24 heures du Mans. Mais il sera, j'imagine, sur quelques courses de Formule E pour les aider, les conseiller peut-être. Allez, voilà pour cette histoire de l'auteur, donc qui est remplacé par Dacosta et qui retourne donc en endurance. Ciao.